il y a des mots qui voyagent sans passeport. Parmi eux, un mot unique, francophonie. Derrière ce terme, des histoires, des visages, des lieux qui tissent un réseau invisible à travers le monde. De l'Afrique sahélienne au Proche-Orient, des Caraïbes à l'Europe, la langue française se réinvente, se partage, s'adapte. Aujourd'hui, on remonte le fil de 3 moments où la francophonie s'est faite action, éducation et création. 1970, Niamey, capitale du Niger. Sous le soleil brûlant du Sahel, une poignée d'hommes d'État signe un acte fondateur, la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, ancêtre de ce que nous appelons aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. Leur idée, faire du français plus qu'une langue, un pont entre continents, un espace de solidarité et de dialogue. C'est l'époque des indépendances africaines. Senghor au Sénégal, Diori au Niger, Bourguiba en Tunisie, ils savent que la langue française peut devenir un outil de coopération, d'éducation, de circulation des savoirs. Non plus la langue imposée, mais la langue choisie. Quelques décennies plus tard, au Liban, le français s'enracine dans les salles de classe. Le pays, marqué par sa pluralité linguistique, arabe, anglais, arménien, fait du français une langue d'enseignement et d'ouverture. Dans les écoles de Beyrouth et de Tripoli, dans les montagnes du Mont-Liban, les manuels de mathématiques, de philosophie, d'histoire se déclinent en français. La francophonie y est plus qu'une discipline. C'est une culture scolaire, un héritage partagé avec la Méditerranée, une passerelle avec l'Europe. Mais c'est aussi une question d'équilibre délicat. Comment faire vivre cette francophonie dans un contexte politique et identitaire complexe? 2012, Port-au-Prince, Haïti. Sous les palmiers et les tentes blanches dressées dans la ville, le festival Étonnant Voyageur s'installe. Créé par l'écrivain Michel Lebris en Bretagne, ce festival littéraire a essaimé dans le monde entier. Mais ici, en Haïti, il prend une résonance particulière. Le pays sort meurtri du séisme de 2010, les rues portent encore les stigmates, mais les mots, eux, circulent et réparent. Écrivains haïtiens, caribéens, africains et européens se retrouvent autour d'un même imaginaire francophone. Le français devient espace de création, de résilience, de reconstruction symbolique. 3 scènes, 3 époques, un fil rouge. La francophonie comme projet, comme outil d'éducation, comme territoire littéraire. De Niamey à Beyrouth, de Port-au-Prince à Paris, la francophonie se réinvente. Elle n'est pas figée dans une définition unique. Elle vit dans les décisions politiques, dans les salles de classe, dans les festivals qui célèbrent la littérature et la diversité des voix. L'OIF, le Liban, Haïti, 3 histoires croisées qui racontent une même aventure, celle d'une langue en partage, plurielle, traversée de tensions, mais toujours vivante. La francophonie n'est pas une simple organisation, elle est un voyage étonnant, fragile, nécessaire. Bienvenue dans ce voyage que vous pourrez poursuivre avec les activités dans la description et je vous dis à bientôt.